Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici alerter et éveiller la conscience du dictateur Denis Sassou Nguesso. S'il est encore humain, je pense qu'il doit tenir compte de cette vidéo intitulée Sassou Nguesso n'ayez pas peur. Et pourquoi? On fait comment pour sauver les vies et le pays? Bon, vous allez voir tout au long de cette vidéo, déjà les années de 1996 à 2010, tout ce que je vais dire là tient aussi, oui, c'est la mémoire d'un individu qui s'appelait Joseph Ndjongodi. C'est un esprit de la région de la Likwala, un Bomitaba de Pena. Ce défunt était devenu presque accro de moi. Moi, le paradoxe de ce monsieur qui, voilà, et je peux vous le dire, il respectait ma cognition, ma liberté et ma sincérité. Pour ceux qui l'ont connu en présent de moi, ils ne diront pas le contraire. Donc, il m'a fait rentrer dans ce milieu de Sassou Nguesso. Il m'avait fait rentrer dans ce milieu de Sassou Nguesso. Mais je n'étais là comme un élément ailleurs. Mais lui ne savait même pas que, avant d'arriver en France, j'étais déjà un gros de la politique au Congo universitaire. Et donc, parmi ces gens même de sa région ou de sa tribu, wow, ceux qui connaissent Tchelima, vous voyez la contestation d'Ayatonga contre un individu et qui battait sa femme et autres. Donc il y a eu toute une assemblée, j'avais fait une allocution. Et dans cette allocution, donc celui qui était presque un tocard, rien du tout, a été élu président de la commission de cuisine universitaire. Ce fut un gars, c'était un gars de la Likwala. Et ce monsieur est en France ici. Il est professeur de droit, quelque part en France ici. Et que pendant ces années-là, et donc j'étais quelque part, oui, contestataire inné contre l'injustice. Et donc, je me retrouvais avec ces mêmes gars. Et quand j'arrivais ici en France et puis en province, je me suis retrouvé avec les gens de la Likwala. Et donc, ces espérants de vie m'ont touché. Donc, j'étais en face de ce défunt Ndjongodi, Joseph Ndjongodi, mort en décembre 2016. Dans les conditions, s'est passé une violence et autres. On ne sait pas aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a eu un procès ou une enquête, je ne sais pas. Mais le paradoxe de ce monsieur, c'est qu'il connaissait bien les réseaux Sassou Nguesso. Il en parlait, non, mais j'ai dit, non, mais attends, tu es toujours avec les Sassou Nguesso, et bon, tu disparais, quand tu es avec eux là-bas, tu reviens vers moi quand tu es de la merde, alors que c'était pour lui comme un autre. Il dit, non, Aya, Tonga, je ne peux vivre ici en France sans que je puisse te voir. Parce que tu m'apaises, tu me responsabilises, tu me dis des choses vraiment sincères. Tu es contestataire comme moi. Mais j'ai dit, non, attends, qu'est-ce que tu fais avec les Sassou Nguesso? Tu es agent secret ou pas? Dis-moi, il ne m'a jamais dit cette vérité. Et d'ailleurs, jusqu'à sa mort, nous nous sommes séparés pendant presque 5 ans et je n'ai plus de ses nouvelles jusqu'à sa mort que j'ai appris par les médias, réseaux sociaux et autres. Mais lui, c'était moi. Donc, tout ce que je vais voir parler des rencontres, de tout ce qui s'est passé de ces années-là, en partie, c'était lui. Mais je n'étais que comme un... Voilà. Donc, en réalité, je me suis fait bas. Mais lui, quoi, que c'était un pauvre gars, quoi. Voilà, donc il faisait ceci, mais chaque fois, il revenait, ah tiens. Et donc, il m'a apprécié beaucoup. Donc, pour cette mémoire et dans cette vidéo que vous allez suivre la suite que je vais vous dire. En grande partie, vous allez voir les dates historiques qui concernent l'éducateur Sassou Nguesso et de toute cette France Afrique.
que moi, en tant que simple citoyen congolais, je me trouvais dans une situation que je ne voulais pas parce que j'étais plus au Congo. Il y a eu des phases de hiatus que je me suis zappé de ce pays et autres en fonction des contextes, des situations personnelles et autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso, n'ayez pas peur. Et pourquoi? On fait comment pour sauver les vies et le pays? Je vais d'abord commencer par le premier décryptage. Sassou Nguesso, n'ayez pas peur. Et pourquoi? Parce que historiquement, dès 2010, je m'étais ouvertement affiché ici à Paris contre votre régime politique tyrannique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais comme votre butin ou propriété privée. Et pour moi, je me disais, bon ben, peut-être ça peut encore durer jusqu'en 2016, mais au-delà, bon ben, je pense qu'il pourrait peut-être, oui, la raison, hein. Vous voyez comment même les grands félins, hein, j'ai vu des lions ou des lionnes, oui, avec leur butin ou proie qu'ils ont abattu, bah, il y a des hyènes, il y a des vautours et autres. Parfois, ils disent non, laisse tomber. Et le plus stratégique d'entre félins en Afrique, c'est toujours le guépard ou le léopard. Souvent, bon, ben, il dit non, je laisse tomber, je ne veux pas me blesser. Il prend les léopards, il prend sa proie, il monte dans l'arbre. Parfois, les lions les serrent, il tombe, il laisse là. Bon, je sauve ma peau, ben, je vais trouver une autre proie. Et le guépard, parfois, bon, ben, il est fatigué, il court à 110 km à l'heure, il est fatigué. Au moment qu'il prend à manger sa proie, il y a des hyènes et tout ça, il laisse tomber. Parce que c'est ça qu'on appelle la raison. Parfois, les animaux ont la part des raisons. Et pourquoi pas nous, humains? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Et pourquoi je m'étais affiché depuis ces années-là? C'était pour 5 raisons justes, objectives, nobles, légitimes, en tant que citoyen congolais. Parce qu'en arrivant ici en Occident, j'ai appris la citoyenneté. Et je suis même allé plus loin historiquement demain. Si Sassou Nguesso comprend ce que je dis, pardon, je vous en parlerai de l'histoire de la citoyenneté qui a commencé avec l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ. Et comment elle s'est transformée avec l'Empire romain au 1er siècle jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Et ce que nous vivons aujourd'hui de la citoyenneté date déjà de cette période historique qui est déjà de l'Empire grec, qui fut une citoyenneté fermée, et puis la citoyenneté ouverte instaurée par les Romains, hein, que nous appelons aujourd'hui droit de sang, droit de sol, naturalisation et compagnie. Pendant l'Empire grec, on ne pourra pas se naturaliser. On essaie grec, point barre. Et on était citoyen grec, point barre. Les Romains ont institué ce que nous connaissons aujourd'hui de la citoyenneté. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai dit, c'est pour 5 raisons objectives, nobles, légitimes, en tant que citoyen congolais, pour des raisons d'abord géopolitiques nationales. C'est une réalité congolaise, nord-sud. C'était pour le sens de l'intérêt général, pour le vivre ensemble. Pourquoi le vivre ensemble? Quand je suis arrivé ici, il y a des blancs, noirs, jaunes et autres, et les arabes et autres, mais pourquoi ici on construit un idéal de vivre ensemble? Pourquoi nous sommes incapables de construire cet idéal? Et que nous, qui avons fait des enfants ici en Occident, on a mené à l'école, d'abord la maternelle, l'école primaire, et là, bon, on se retrouve avec tout le monde, donc on se dit, mais pourquoi nous, en tant que Noirs, on se trouve que sur les problèmes des tribus, d'ethnie,
Quand ils arrivent ici, on arrive ici en Occident, on est plus un peu maintenant civilisé. Est-ce que c'est une civilité oui, d'apparence? Et donc, je ne pouvais pas tolérer ça. L'enjeu pour moi, c'était aussi surtout de la respectabilité interraciale. Mesdames, Messieurs, commençons par la première raison. Ma première raison, oui, que j'ai contesté le régime Sassou Nguesso, c'était visible parce que d'autres disaient déjà en 2010, Aya Tonga, tu es quand même courageux. Tu t'affiches sur Facebook, sur le terrain, tu combats Sassou Nguesso. J'avais compris que le Nord était sous emprise du dictateur Sassou Nguesso. Et donc, je ne peux pas, en tant qu'un être libre, bon, je ne peux pas tolérer ça. Et cette première raison géopolitique nationale, Nord-Sud, le pays divisé en Nord et Sud, qui a été instrumentalisé depuis des années d'indépendance, qui aujourd'hui est industrialisé par Sassou Nguesso. Pour lui, le Nord c'est pour lui et le Sud pour ses complices et ses pions et autres. Donc on crée un climat délétère, de division, et qui est... Oui, il y a eu des impacts puisque ça a entraîné des guerres, des génocides, des guerres civiles et voilà. Donc moi, quand je me suis affiché sur le terrain dès les années 2011, et les médias et les réseaux sociaux aussi, ben, beaucoup dans le Sud qui couvrent des tiers de la population congolaise, des tiers de l'économie congolaise, héritage colonial. Mais ici, dans la diaspora, c'est aussi des tiers de la diaspora. Donc j'étais rentré là, aïe, c'est un espion de Sassou Nguesso. La suspicion était totale. Et je le savais, ce que je faisais et ce que je suis historiquement, depuis le Congo, que j'ai fait tout le Congo. Et donc, je savais bien que j'avais une stratégie pour transformer tout cela, en tenant compte de ma propre histoire, et qui est déjà celle du Congo et aussi de la France, ici en France, et comme ce que je vous ai précité. Et comment corriger ça? Je dirais que le mal que nous vivons, c'est d'abord nous-mêmes, Congolais, Noirs et Africains. Le système Nord-Sud qui s'est installé au Congo, Brazzaville, bon ben, ici en France, il n'y a pas ça. Et il n'y a pas les Français au nord de la Loire et d'autres au sud de la Loire. Encore moins les Français au nord de la Seine et d'autres au sud de la Seine. Pourquoi chez nous comme ça? Donc, aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait historiquement et aujourd'hui, beaucoup me donnent raison. Que ça modifie la vision de certains intellectuels, classes politiques et militaires, et qui ont pris la motivation de dire oui, Aya. J'en ai eu sur le procès qui est en cours, comme on dit, merci Aya Tonga. Et donc tous se positionnent sur l'Mboshi. Et je l'ai d'ailleurs dit que sur la dernière vidéo, l'Mboshi n'ayez pas peur, puisque c'est même de ma famille. J'en ai beaucoup, ces mélanges sont là. Et beaucoup de mes amis sont des Mboshi au pays. La tribu Mboshi. Comme ils sont aussi du sud Congo, de toutes les tribus. On ne va pas en parler. Donc ils savent là-bas. Je ne vais pas vous faire le détail. En proportion et autres, et tous les enfants, petits-enfants qui sont là, les Africains, quand ils voient Yatonga, ici, ils disent ah, voilà, vous avez tout compris. La deuxième raison, je pense qu'elle est liée à trois pensées philosophiques et scientifiques d'Albert Einstein. Vous savez qu'Albert Einstein, c'est un physicien américain d'origine juive. Et au départ, il était allemand. Il s'est naturalisé, s'était naturalisé américain pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec cette histoire de la Shoah. Mais il fut aussi l'un des pionniers de la bombe atomique et aussi des théories que vous connaissez, E égale mc carré, voilà, c'est-à-dire on confondait l'énergie et la matière. C'est lui qui a distingué l'énergie et la matière. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais. Je vais ici citer 3 pensées de ce philosophe qui pour moi est universel. De ce scientifique qui pour moi est universel, Albert Einstein. J'ai cité 3 de ses pensées qui m'ont incité à contester le régime de Sassou Nguesso. La première pensée, il avait dit ceci, que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les laissent faire sans rien faire. En réalité, nous sommes 99% de victimes, contre 1% des gens qui font le mal. Et donc, s'il y a 1% qui fait le mal et que nous ne sommes pas capables de raisonner, même de, voilà, 1% de ça, bon, alors c'est ça. Donc, le monde ne sera pas détruit par 1%, mais par nous-mêmes en tant que complices. Parce que face à l'injustice, si vous choisissez la neutralité, vous êtes complices. Mesdames, Messieurs. La deuxième pensée qu'il avait dit que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il est peut-être modifié sans repenser nos modes de pensée. Et vous avez tout compris. Je l'ai cité plusieurs fois dans les belles vidéos. Au moment venu, nous ferons le décryptage de cette pensée. La troisième pensée que j'ai choisie ici, c'est la vie. La vie, c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer, il faut pédaler. Si vous pédalez, vous mettez dans un vélo, sur un vélo, si vous ne pédalez pas, vous allez mettre un pied par terre, même tomber. Et donc, quand vous pédalez, vous restez à l'équilibre. L'équilibre est là, donc nous cherchons cet équilibre-là. D'ailleurs, si la transition de la restauration a lieu au Congo, je pense que Dabira, Nyangambwala, avec les pensées qui disaient, bon ben, est-ce que l'Emboshi, la Bénin Emboshi n'aura même pas, ce serait un non-sens. Parce que dans l'ombre, nous travaillons pour les régions semi-autonomes. Nous travaillons dans l'ombre pour les libertés fondamentales. La justice, le caractère sacré de la vie humaine, le but de la condition humaine et voire extensive, c'est-à-dire aujourd'hui écologique. La troisième raison, c'est 1996. Là où je venais de la province, je faisais des trucs de développement durable, hein, qu'on appelle, je faisais un truc de DSS. Oui, je faisais un truc de DSS. Paris 6 avec l'université de Cergy-Pontoise, nous avons organisé les premières assises du développement durable en France ici. J'ai vu passer les premières assises du développement durable en France, c'était passé à Cergy-Pontoise, à cette université que j'étais là. Nous faisons sur les enjeux du développement durable. Et on m'avait donné un thème que j'avais fait sur ma mémoire sur le traitement des déchets ménagers et assimilés en région parisienne. La thèse est là, quelque part, à Cergy-Pontoise, à l'université et Génin, voilà. Donc nous avons fait Polytech Lyon, Solon, la foire de la citrouille, on a fait beaucoup de choses, Select, Dekek, Lille, on a fait tous ces trucs-là, bon, ça, il n'y a pas de problème. Et donc, le monsieur a dit, ah tiens, tu es intéressant, oui, il m'avait invité à un meeting de Sassou Nguesso. Au moment que la tension était vive, est-ce qu'il y aura élection en 1997 ou pas? Et donc Sassou Nguesso était ici, bon ben, il avait organisé un truc dans Paris 13e. Et c'est là où j'étais là. Vous voyez que le meeting que Sassou était là, monsieur l'avait dit, Djongodi, Sassou a changé, il m'a convaincu, non, pas convaincu, il m'a fait, non, Sassou a changé, Sassou a changé. Bon, j'ai dit comme Johnny, hein, on ne change pas un homme ça vieillit. Bon, donc moi, historiquement, moi je connaissais déjà Sassou Nguesso, puisque moi, à la faculté des sciences, j'ai fait des trucs que je connaissais Kiki Barbour, j'étais dubitatif. Déjà, pour l'Issouba, j'étais déjà, voilà. Donc j'ai dit, je vais à ce meeting-là de Sassou, et après, bon ben, la suite, c'est qu'il bon, il arrivait un coup d'État sanglant de 1997,
Et voilà. Donc, ils sont venus me chercher en 1998 pour voir les problèmes de Brazzaville, l'environnement, le développement durable. J'étais à l'ADEME, hein, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus me voir, ils sont majoritairement de Makwa. J'étais à l'ADEME, à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et donc, moi, je dis non, mais attendez, bon, il y a une période de. Je sais pas, où il y avait une transition comme ça, voilà, 5 ans, hein, jusqu'en 2002. Et donc, je dis non, mais je veux pas, j'attends la fin de la transition parce qu'il y arrivé par un coup d'État et tout ça, je ne veux pas rentrer comme ça. Voilà, donc, voilà. Et à côté, j'ai entendu qu'il y avait des opérations Mouébara. Ah non, 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 oh mon, quelle horreur. Bon, il est arrivé, puis la constitution de 20 janvier 2002. Et donc, dans ces cellules-là que je. On se met toujours à l'extérieur, hein, parce que voilà. Donc, on était vraiment dans cette période-là. 98 à 2002, politique, non. Je n'ai pas, il venait que voir moi en tant que la vie ici, quoi. Mais là, il faisait ses. Djongodi, Joseph faisait ses affaires là-bas avec là, mais je ne savais pas. Mais politiquement, on n'en parlait pas. Maintenant, il me fait un bon plan. Il dit, Ayat Ongara, bon, ben, je vais te prouver quelque chose. Comme tu ne veux pas me voir, tu veux zapper la politique là-bas au pays. Bon, ben, je vais t'amener un truc intéressant. Je dis, non, c'est quoi? Tu vas voir Yobi Opango et Sassou Nguesso. Oh, c'est vrai? Bon. Donc, il faut se dire qu'il y avait l'élection de Jacques Chirac. Il était déjà élu. La constitution de 2020 janvier 2002 était passée. Il y a eu élection. Comment on appelle Jacques Chirac réélu dans les conditions. En même temps que je partais pour aller voir le QG. En fait, je partais dans le QG des. Comment on appelle le Premier ministre là. Comment on appelle Lionel Jospin. Et comme j'étais en retard par rapport à tout, bon, donc j'arrive là, au moment où j'arrive là, bon, il y avait du monde qui arrivait. On dit qu'il y a disait que les sondages qu'il y aura Chirac, Marine Le Pen. Et j'arrive là devant la mairie du 10e là, ben, j'ai dit, ben, je reste là. C'est pas grave, je vais regarder, je vois les Chirac qui arrivent, les pleins, Il y a eu beaucoup de monde là. Hein. Vous voyez dans les TF1, en direct, j'étais là. Vous voyez les 2002, l'élection là, vous verrez Ayat Ongala. J'étais là. Donc en réalité, j'allais pour les QG des socialistes là-bas, comme on a dit qu'ils avaient perdu. Bon, ben, comme Marine Le Pen arrivait, bon, dans les situations qu'on était là, bon, ben. Donc vous voyez que c'était chaud. Et donc en 2002, là, bon, ben, il arrive une situation qui va me présenter que, bon, ben, il y a. Comment on appelle le sommet France-Afrique de 2002. Et donc, nous nous retrouvons au Bristol. Ça sentait mauvais. Ça sentait mauvais. On dit, il m'a dit, c'est des fétiches. Oh, je suis même agent de sécurité, l'agent. Nous étions au comptoir là-bas, j'ai dit, non, ça sent mauvais. Donc on voit venir Sassou, Yobi, Opango et je passe là, je vois là, Sassou arrive comme ça, devant, je suis devant Sassou Nguesso comme ça, c'est ma deuxième fois que je vois Sassou Nguesso comme ça à 2 mètres. Parce que la première fois, vous savez que en 1989, quand il avait fait son 10e anniversaire de son pouvoir, il descendait, je ne sais pas où il venait de oui, l'aéroport, il passait le boulevard là pour aller devant, j'étais devant l'hôpital Blanche Gomez. Donc on a vu les gardes rouges, j'ai vu Sassou passer là. C'est la première fois. La deuxième fois, c'était là, c'était en direct. J'ai vu Yobi Opango et Sassou après, il monte là l'escalier. J'étais devant là et vous voyez comme ça, Yobi Opango. C'est la première fois que je vois Yobi Opango comme ça et Sassou Nguesso vraiment en direct. L'autre, il passait en 1989, était. Les lois passaient comme ça, mais là, c'était en direct, j'étais comme là. Je suis même allé à 2 pas de là où se trouvait Sassou Nguesso, puisqu'il m'a amené chez Joseph Ndongodi, là, spécial, il m'a amené chez les Patassés, qui un an après, il a été éjecté. Donc, nous nous sommes retrouvés avec le fils de Patassé. Nous sommes allés manger dans un restaurant.
Patassé, c'est la Centrafrique, ouais. Nous sommes allés manger des sakasaka, et bon sakasaka dans le 17e arrondissement de Paris, entre il y a la métro La Fouche, Guy Moquet et Brochon. Donc c'était quelque part là. Pour M. Patassé, vous connaissez, c'était moi qui était là. Bon, après on est venu au Bristol, j'ai dit non, 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 il continue à faire les fêtes. Non, 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 c'est pas mon monde. Je me suis sauvé et voilà. Voilà pour la petite histoire. Donc, j'en étais, oui. Bon, donc, on arrive en 2009. J'ai dit la constitution, ça se passe comme la lettre à la poste. Je dis non, mais 2016, il va certainement, parce que dans les clauses de cette constitution, il ne va plus se représenter. Et donc, quand j'ai vu en 2015 qu'il a fait, j'ai dit non, oui, c'est un dictateur. Enfin, c'est un dictateur, c'est celui qui dicte sa propre loi. Un dictateur, c'est celui qui exerce le pouvoir de manière absolue ou de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. Tant que le peuple ne prend pas ses responsabilités, tant qu'il n'y ait pas un coup d'État militaire salutaire, tant qu'il n'arrive pas à des situations de tout ce qu'on peut comprendre, hein, la mort naturelle ou accidentelle, ou voilà. Donc, j'ai dit finalement, j'avais raison. Joseph Ndomodi, paix à son âme, j'ai dit que Sassou est un dictateur. Donc, si tu viens me dire là, je peux comprendre dans la situation géopolitique. Mais je ne suis plus dans cette étape géopolitique nord-sud. J'ai dépassé ça, quoi. Et donc, je pense qu'il le savait déjà parce que beaucoup de gens qui les fréquentent, ils disent oui, aïe, 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 non. Il était toujours l'entité disant pas loi de Sassou Nguesso, des Pigas, des Dada, de tout ce monde-là, c'est ton monde. Et j'ai eu même j'avais même une violente réaction quand on dit non, 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 faites vos trucs là-bas, venez pas me parler de la politique. Donc on a eu des périodes de rupture de 2, 3 ans, de 5 ans, parfois. Oh, c'était comme ça. Non, toi là-bas, moi, c'est pas mon monde. Et j'étais quand même informé de tout ce qui arrivait du pays par rapport au relevé des Sassou, de tout ça. Mais il me donnait seulement ça, mais moi, il n'y avait pas encore ces déploiements des médias réseaux sociaux. Donc moi, voilà, donc je voyais ça et il revenait, voilà. Et donc, la quatrième raison, c'est 2016. Les défis de la presse Sassou Nguesso que j'ai vu arriver un ovni qui s'appelait Mokoko, qui s'appelle Mokoko. Je n'étais même pas informé de ça. Hein. Mokoko, je ne l'ai jamais rencontré, même si ceux qui viennent me contester, on connaît bien les réseaux qui emploient les amalgames, mes suites, mes mélanges Mokoko et autres. Vous avez tout compris, nous avons déjà des informations sur ces individus qui sont en Occident. Ça, il n'y a pas de problème, nous verrons à la suite après. Donc, moi, je dis que, bon, les défis de la presse Sassou Nguesso, aussi Mokoko avait pris le pouvoir, c'était d'abord dédommager, consoler, revaloriser les sudistes. Je répète, dans ma tête et de mes enjeux, c'était dédommager, consoler, revaloriser les sudistes qui ont subi ce régime de Sassou Nguesso et par appartenance soi-disant nordiste. Et puis encore de la région de la Kivette, la région de Sassou Nguesso et aussi ma région. Deuxièmement, c'était rassurer, protéger et apaiser les nordistes. C'était ça. La cinquième raison, il faut se dire qu'en 2014, nous manifestions exactement le 30 avril à 2014 devant l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. C'était lors d'opération Batamakolo, hein, vous savez ça. Donc nous étions à l'angle de la rue Paul Valéry et l'avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris, à deux pas de l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Mbako, Paris. Et donc, Salili Tamatamba arrive avec sa caméra.
apparemment, ils étaient informés de moi parce qu'ils voulaient me voir. J'ai dit non, laissez d'abord et voir Nango et parler 1 minute, et puis il appelait les 5 minutes de je ne sais pas quoi là-bas. Après, il est arrivé aussi Harold Gassier Samba, que nous étions à D. Donc, je dis, Harold, vas-y, mon petit, va parler. Harold Gassier Samba de Bazagnos. Et après, c'était moi à mon tour. J'ai dit que, j'avais dit ça dans la vidéo. Tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale, du caractère sacré de la vie humaine, du but même de la condition humaine, l'homme noir peut être riche, intelligent partout dans le monde, encore en Occident, nous ne serons jamais respectés. Donc nous sommes là au cœur de la respectabilité interraciale. Donc la matière et l'énergie qui nourrissent ce racisme, c'est tout simplement ces dictateurs-là, dont Sassou Nguesso. Et donc nous avons fait ça, c'est devenu célèbre parce que j'ai fait d'autres vidéos à côté sur le même thème. Donc les Sassou Nguesso peut être là, riche autre, mais vous allez rentrer dans la nasse. Vous allez revenir en Occident ici et je vous donne les indicateurs qui sont que les choses ne vont plus se passer comme c'était au XXe siècle ou au début de ce XXIe siècle. Il y a beaucoup d'autres enjeux qui vont arriver et qui arrivera des situations un peu, oui, la montée en puissance des régimes des nationalistes ou d'extrême droite avec tout ce qui est déjà les plus fragiles, c'est les Africains, les Noirs. Et donc, nous allons subir ça. Même si vous voulez autre, vous revenez ici, vous allez vous retrouver dans le même piège. Ceci dit, Sassou Nguesso, n'ayez pas peur. À condition de libérer Jean-Marie Michel Makoko, André Okombi Salissa et tous les autres prisonniers politiques, laissez Mokoko structurer, organiser et manager la restauration au sein d'une transition consensuelle de 5 ans, sans vous. Équilibrer tout ce qui est de trucs nord-sud. Équilibrer, oui, autour de ces trucs-là, il y aura l'équilibre de tout ce qui concerne cette géopolitique, les tribus, les groupes ethniques. Auparavant, il faut que vous en avez la capacité ou l'intérêt général, vous pourrez alors mettre une commission ad hoc avec votre Force Afrique. Elle aura intérêt pour les uns et les autres, déjà vous et les autres, dans la Force Afrique, à se transformer. Pour nous, l'enjeu est le suivant. 1. Dédommager, consoler, revaloriser les sudistes. 2. Rassurer, protéger, apaiser les nordistes. 3. Rendre justice. Justice doit être rendue. La justice économique et financière, en ce qui concerne les biens mal acquis, la restitution, la rétrocession et tout compagnie. Vous prenez ce magot, puis on peut vous laisser 1%. Prenez tous les réseaux, on garde ça. Dès qu'on tient, on sait là où on a caché ce magot, on le transfère là-bas. D'où l'intérêt que pour nous de vous garder en vie. Et donc, de ces biens mal acquis qu'il faut restituer sans sas à l'homme, ni mort d'homme, et encore moins humiliation et autres. Bon, quatrièmement, il faut tenir compte de la commission vérité et réconciliation comme cela s'est passé en Afrique du Sud. Les gens sont venus là, il n'y a pas eu des trucs, il faut passer par là. Parce qu'il y a des gros esprits qui disent que tant que nous ne réparons pas cette mémoire-là d'il y a des 97 à nos jours, le Congo ne sera jamais en paix. Nous pourrons aller même bien au-delà. Déjà les années 59 pour la journée des mémoires, les mémorials, comme on l'a vu au Rwanda, partout, pour dans le sens de garder les sens de l'histoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes amalgames, des mêmes tragédies et autres. Et comme l'histoire se répète toujours, et que vous êtes déjà en danger, puisque je vous informe, c'est un esprit de la Kivette, qui est d'ailleurs de votre tribu, qui a dit, voilà, nous, Mboshi, on risque d'être pourchassés dans tout le pays, parce que la tension, l'opinion nationale et tout compagnie et autres. Donc nous cherchons cette solution entre nous, Africains, on va plus, voilà, ça sert à rien. Donc, mais le mal a été fait et autres, donc il faut réparer ce mal. Donc vous avez tout compris.
dans le cas comme on avait vu en Afrique du Sud. Cinquièmement, il faut faire les audits de l'État général pour voir tout ce qui concerne la justice, la police, les armées, et tout ce qui a été abusivement placé, qui est sous votre contrôle. Donc il faut penser peut-être des problèmes de quotas et de tout ça. Il faudra être dans un consensus national. Et il faut dire que après ce truc-là, donc nous pourrons repenser le Congo actuel et de demain. Et sixièmement, c'est toujours autour des institutions nouvelles. Comment nous allons mettre le renseignement général en ne tenant pas compte pour établir les cas d'identité électorale? Non, ils vont tenir compte des données biostatistiques, culturelles et autres. Combien y a-t-il d'embauchés au Congo? Combien y a-t-il de Makwa au Congo? Combien sont-ils mélangés entre tribus? Combien y a-t-il de Lari au Congo? Combien sont-ils mélangés à autres? Donc le renseignement général va faire sur le suivi des cochers, ça va faire. Les lecteurs ou les citoyens viennent là, bon ben monsieur, madame, vous savez lire, ceux qui savent lire, ils vont cocher. Et ceux qui savent lire, on va les poser, maman, tu viens d'où? Ah non, je m'appelle Monsieur. Monsieur, bon d'accord, vous venez d'où? Je viens de la Bonza. Vous êtes dans l'endroit, vous voyez? Donc, vous comprenez ça? Oui, est-ce que dans l'endroit? Donc, en tenant compte de nos métissages et autres, donc il faut établir cette donnée biostatistique qui nous permet de jamais passer l'ignorance et la pire des souffrances. On va savoir statistiquement comme là. À partir de ces données biostatistiques, nous pouvons alors établir d'abord les cartes d'identité, les biométriques, les cartes électorales, mais également les découpages des territoires. Donc nous allons voir en fonction des synergies ethniques ou tribales et autres pour construire des régions semi-autonomes qui seront les socles, parce que l'enjeu est pour nous d'éviter la standardisation culturelle. Nous voulons protéger nos langues, nos cultures, nos modes de vie et autres sur différentes échelles nationales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc nous serons encore d'une expérimentation nouvelle de l'État en tenant compte de nos réalités culturelles. Et que l'État sera là pour nous protéger, mais au sein de ces États, il y a des mini-États tribaux qui vont jouer leur rôle de manière semi-autonome. Donc il va se poser les problèmes de répartition des compétences, des ressources et autres. Comme on a vu en Suisse, en Allemagne et autres, les régions semi-autonomes. Où la région, qu'est-ce qui est des sons nationales? Quel est le son à l'échelle là? Donc cette mosaïque de compétences et de ressources qui va gérer les autoroutes, les routes entre les régions, comment il va avoir des interdépendances. Il y a des régions qui sont écologiquement ou naturellement savanes, forêts, et d'autres régions minières, d'autres universitaires. Donc on va, chacun peut repenser ça, sa région, librement. Vous aurez un sens, c'est-à-dire, je vais aller travailler à l'échelle de ma tenue, aux régions séminales, ou au niveau national. Voilà, donc c'est votre choix. Et l'esprit pourra s'étendre à l'échelle sous-régionale, c'est-à-dire le bassin du Congo. Mesdames et messieurs, de cette expérimentation, il faudra passer aussi que, bon, ben, huitièmement, nous avons, septièmement, nous avons la CEMAC. On ne peut pas vivre en paix sans nos voisins. Donc, il faudra tout penser. Huitièmement, bon, c'est la France-Afrique. Nous avons tout à gagner avec la France-Afrique. Nous avons tout à transformer avec la France-Afrique. Parce que la langue est déjà là, l'histoire est déjà là, la réalité est là. Nous allons aller dans ce sens. Nous ne pourrons pas repenser le Congo de demain, ni l'Afrique francophone et autres, sans repenser à la France. La France, quand même, reste là. Mais c'est que, bien sûr, que la France ne s'est pas décolonisée mentalement comme le furent les Allemands ou les Portugais ou les Anglais de l'Afrique. Mais, donc, il y a toute une transformation à se faire là, que les peuples puissent choisir librement leurs dirigeants, mais on reste dans l'intérêt économique, géostratégique et culturel et compagnie. Parce que nous sommes dans un monde défini dans un cadre et qu'on n'y a nulle part où aller, on est là dans une planète là qu'il faut faire la bouillabaisse dans tout ça. Donc on va se reformer. Entre nous, France-Afrique, c'est comme si nous, en zone France-Afrique, on a subi un cambriolage ou une perquisition qu'on a saboté tout depuis 1960 à nos jours. Donc il faut tout réarranger comme l'ont fait les Anglais dès leur décolonisation.
Même si la France mélange que bon, ben, les ex-pays colonisateurs n'ont pas su. Non, non, non. Ils ne sont plus là-bas. Il n'y a que la France. Mais nous aussi, l'Africain, est-ce que nous sommes décolonisés mentalement? Donc, ce sont tous ces questionnements. Bon, 9 ou 10, je ne sais pas où, il faut voir les États-Unis, la Chine, la Russie et tous ces gros-là. Hein. Bon, la 11e hausse, c'est l'écologie. Ce sera ce qui va nous unir. Parce que le combat entre l'homme et la nature sera toujours perdu par l'homme. Il peut être des grandes puissances et autres. Vous verrez quand on reviendra toujours à la nature. Le combat entre l'homme et la nature, voilà. Donc, tous les enjeux. On dit que ça brûle au bassin du Congo, on ne peut pas faire et autres. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Si on peut détruire, il y aura des perturbations. Parce que le régulateur des climats planétaires, c'est le bassin du Congo. Quand les cyclones naissent dans le golfe Guinée, ils arrivent aux États-Unis. Si on ne protège pas le bassin du Congo, il y aura la montée des cyclones là-bas aux États-Unis. C'est là, ils ont des assurances, ils ont des intelligences, ils ont de l'argent, ils vont payer, vous allez acheter un bien et que tu sais que bon, les assurances vont augmenter. Parce que le régulateur dans les mécanismes globaux de la gravitation universelle et de tous ces mécanismes que je ne veux pas en parler, qu'on appelle les maxisciences, ou l'astrophysique, et tout ça, c'est des mécanismes complexes qui touchent aussi les problèmes des pôles et des autres. N'oublions pas que nous avons envoyé plusieurs satellites là-bas qui ont pollué là-bas. Donc, ce n'est pas la nature qui est détruite. C'est l'homme qui s'auto-détruit lui-même. Ce n'est pas la nature qui a besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de la nature. Et donc, doit commencer déjà la réforme de nos écosystèmes, déjà urbains, ruraux et naturels. Qu'on sait qu'on peut aller faire l'éducation partout, mais il reste la survie. Mesdames, Messieurs, donc, vous comprenez que les enjeux sont ailleurs, qui vont arriver. Et, mesdames, messieurs, le deuxième point que je vais parler, c'est comment sauver les vies. Je viens d'être informé que Aya Tonga, tu as perdu un tiers de tes amis à Brazzaville. Vous savez que moi, à Brazzaville, mon histoire de Brazzaville, ils avaient tous au minimum bac plus 3. J'ai perdu un tiers. Depuis le sud de Brazzaville, que ce soit Madibou, Makilekele, Potopoto, Makilekele, Bakongo, en passant par le centre-ville, puis le Filou, hein, et aussi Mungali, Wezo Talangaï et autres. Non, tes copains, Bateke, Bakongo, tout ça, voilà. Mais leurs enfants et familles, ils te regardent. Ah oui, les jours où il y a Tonga va rentrer en France, au Congo. Ah voilà. Ce sera vraiment une voiture. Donc, ils sont des Teke, ils sont des Mboshi, ils sont partout. Mais les Mboshi sont sous emprise, les Nordistes sont sous emprise. Donc, beaucoup pleurent là-bas. Donc, quand on m'a dit que quand on va arriver, vous rentrez au pays, ne demandez pas un tel. Il faut que les gens viennent vous seulement dire, voilà. Donc, il y a eu trop de casse. Il n'y a pas eu de guerre, mais les conditions de vie. Sachant que si tu vas encore laisser ça, c'est pas bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, Sassou Nguesso aussi tient compte de ça. Donc, il pourra éviter certainement les chaos. Et les seigneurs de guerre. Et n'oublions pas les criminels que vous avez entretenus, organisés et autres, qui vont se transformer contre vous-même. Parce qu'au moment venu, vous voyez que les Africains changent de couleur comme ça. Je n'ai jamais changé de couleur. Sinon, si j'étais que la facilité, je serais avec vous ou pas. On est venu me chercher beaucoup de vous. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans votre pouvoir, même si avec tout ce que je contestais, que l'histoire va me donner raison, parce qu'ils laissent le temps au temps, mais ils savent bien que oui, Aya, ce gars-là qui recevait les Mboshi à Makwa, venir manger là où on était ensemble au lycée, vous savez. Donc, c'est pas ça. Donc, nous, c'est la tolérance zéro. Oui, tolérance zéro. Mais dans le cadre civilisé pour que les uns et les autres puissent comprendre ce qu'ils ont fait comme erreur. Certains peuvent aller passer quelques mois en prison ou quelques années en prison. Il n'y a pas mort d'homme. On va même améliorer. Nous voulons même que la prison ne soit pas que vous allez passer là. Vous allez faire de la prison dans le sens d'intérêt général. Vous allez apporter d'autres valeurs ajoutées. Nous pensons déjà
l'administration judiciaire et l'environnement et l'administration pénitentiaire au Congo. Donc on ne va pas mettre les gens en prison qui vont rester là dans les cellules de 9 mètres carrés, dans les conditions. Non, il faudra les réutiliser. Donc vous pouvez être d'une valeur ajoutée. En restituant déjà ce que vous avez volé, mais vous pouvez rester là. Après on rentre, mais ce n'est pas aller emprisonner les autres dans les cachots, dans les bagnes coloniaux. Non, on ne veut plus ça. Moi je ne veux pas de bagnes coloniaux au Congo. Donc vous pouvez tout gagner. Donc tout l'enjeu accompagner la dynamique qui est par aveu, le ministre Jean-Yves Le Drian a bien compris qu'il y a eu injustice. Que par rapport aux pensées d'Albert Einstein que j'ai précité, donc il a tout compris. Mesdames, Messieurs, vous, Monsieur le Président autoproclamé congolais, sortez de cet enfer. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. Il faut aller voir les vidéos de Saleh Tamatamba. J'avais dit qu'à l'époque, en 2015, oui, c'est ça. Ça veut dire que Sassou Nguesso peut être arrêté, on met dans une cellule ou autre, il reste comme un... Voilà. Et donc, on venait servir venant interroger et autres, il pourra répondre à la justice, tout ce qui est des secrets d'État et autres. On va trouver quelque chose, il y a la France-Afrique à côté, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout dire comme ça, c'est pas possible. Droit des réserves, beaucoup de choses qui sont passées, mais le but est de la restauration. Vous avez tout compris. Et tous ceux qui sont autour de vous, ceux qui ont tué les gens, bien sûr, la justice sera faite. On ne peut pas revenir en avènement de main et tout ça, c'est insupportable pour moi. Ils seront punis, foutus en prison, mais ce ne sera pas la prison comme vous l'avez aujourd'hui. C'est la prison de l'intérêt général. Et qui recevoir beaucoup de formations pour restaurer, réparer nos villes, aller faire beaucoup de choses ensemble, d'intérêt, de chaque sorte d'intérêt. Monsieur Jean-Dominique Okemba, vous êtes arrêté. Mais bon, Jean-Dominique Okemba, ce n'est pas pareil, parce que lui, il va d'abord passer par... C'est tout comme ça, il faut avoir des informations sur ce qui s'est passé et tout ça. Pour les terrains des secrets d'État et autres. Mais je parle de commande de tout ce qui était avec vous, les sbires et autres. Vous allez passer dans un truc, on va vous demander que vous allez travailler pour les centres de l'intérêt général. Quelle est votre spécialité? Qu'est-ce que vous voulez? Et voilà. Donc on va aller dans les centres là. C'est voilà. D'autres, j'ai été là, mais vous voyez dans la salle là, du procès que M. Squassini nous attaque. Il y a eu beaucoup de sudistes qui disent Aya. S'il n'y avait pas Aya, eh bien oui, nous serons vraiment des haineux contre les nordistes. Et même, j'ai eu les téquets, je ne vous donne pas, ils sont venus, mes propositions, oui, oui, tu es bon. Bon, c'est pas moi. Que je dis non, c'est une espérance de vie. Donc le reste, on le verra. Donc, vous avez compris de ces enjeux-là. Troisièmement, comment sauver les pays? Je dis que le mal est déjà fait. Et il y a des haines, il y a des rancunes, il y a des contentieux et théories ordonnances. Nous saurons les transformer dans le sens de cette restauration. Donc, l'enjeu est de la restauration. Parce que le mal est profond. Aucun parti politique, ni Mokoko, ni quoi que ce soit, ne pourra faire... Nous voulons remettre ça ensemble dans un consensus. On fait des trucs commission ad hoc, plus règlement intérieur, et après vous êtes tranquille. Certains qui peuvent fuir à l'étranger, c'est votre affaire, c'est pas grave. Mais vous venez toujours, la justice congolaise, vous venez vous chercher pour dire quelque chose pour l'histoire. Puisqu'on a trouvé un consensus, voilà. Donc, vous venez au pays. Oh, il ne faut pas fuir. Vous avez votre passeport, on ne va pas vous priver des passeports comme on fait les autres. Vous pouvez... Moi, je n'ai pas de passeport là. Aujourd'hui, je ne peux plus avoir de passeport. Je ne peux même plus aller à cette ambassade. Je suis même peut-être trop traumatisé de cette ambassade de Paris. Je suis resté congolais. Même si je suis allé en France qu'avec des blanches ou des françaises. Le fait des enfants qui sont des descendants, qui sont des Français qui travaillent françaises. Mais moi, je n'ai pas de... Oui, les paradoxes ont dit, non, mais toi, tu es en France, tu es encore congolais? Oui, je suis tout congolais, oui. J'ai ma pièce d'identité congolaise. Je ne vais pas vous le cacher, hein. J'ai une pièce d'identité et je vais renouveler d'ailleurs mon passeport, mon titre de séjour en 2020, peut-être sans passeport. J'ai les passeports biométriques qu'il m'avait fait en 2010. Bon, il est, voilà, donc il n'est plus ça. Donc je garde là, vous voyez l'injustice. Je vais demander qui?
Même le gens de la préfecture, là, il dit non, monsieur Aya, il faut que tu viennes, on te voit et on fait ceci. Non, je n'ai pas besoin d'arrangement. Je lutte contre pour l'intérêt général, que ce soit les enjeux France-Afrique et aussi de nous tous pour se transformer. Donc je reste congolais alors que tout est ouvert pour moi pour être français. Mais ma décision d'être français, tout est français. Donc vous voyez l'esprit. Donc on ne rentre pas dans l'histoire, dans la petite porte. Donc je suis un esprit. Donc vous avez compris que l'enjeu est là. Donc pour ceux qui vont venir là, parce que j'ai eu des gens qui disent, oh, je suis fatigué de votre truc là. Mais tu es fatigué, tu es congolais, tu es fatigué de quoi? Moi je ne suis pas fatigué, moi. Pour défendre les causes justes, vous êtes fatigué vous-même. Les gens, les hommes, on a fait, ça soit parti, vous ne faites pas, il va pas. Comme si la citoyenneté, c'est moi qui te détiens ta citoyenneté. Toi-même, tu peux organiser, faire partie de Sassou Nguesso. Comme là, nous voulons sortir ça de cette dictature de manière noble et légitime. Et sans le chaos. Parce que là, dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos au système tyrannique en place. Et n'oublions pas les dégâts collatéraux, c'est-à-dire le peuple. Donc c'est à rien de voir, ça s'ouvre là. Donc vous avez tout compris et que bon, ben, ceux qui me disaient que je suis un agent de Sassou Nguesso, je reviens sur tout ce que vous pouvez voir, hein, sinon ça se saurait. Parce que mon sosie là-bas, pour le monde, on m'a dit non, viens pas, on va te tuer. Même si aujourd'hui, ça bien que on peut se transformer. Mais je reste sur deux pensées. Hein. Je termine cette vidéo en deux pensées. La première était de Mandela. Il a dit que je ne veux pas d'extrémistes blancs ni noirs. C'était ça. Il n'en voulait pas. Parce qu'il sortait de l'apartheid. Nous sortons comme des situations de l'Afrique du Sud. Hein. Et Mandela avait dit que je ne veux ni extrémistes noirs ni blancs. Et Jean-Marie Michel Mokoko est d'ailleurs dans cet état d'esprit. Vous savez que le défunt Premier ministre André Milongo, paix à son âme, quand il avait pris son pouvoir, il avait pris la transition. Il avait dit que je ne suis otage d'aucune tribu. Il appliquait tout au long de la transition. Je l'ai su. C'est une mémoire vivante. Tous ces morts-là, tous ces gens-là, nous devons tout restaurer la mémoire. Depuis la pointe de Bétou, c'est les Moudjoubou, en passant jusqu'au Vili de Kakamoka. Eh oui, personne ne sera oublié. Juste même c'est l'Emboshi, Jacques Opango et tous les tournages. Donc personne ne sera oublié. Donc rentrez dans l'histoire. Elle est à vous. Elle est devant vous. Faites ce jeu-là. Allez voir Sassou Nguesso. Que tout est possible. Tout est possible. Il suffit d'aller voir la France-Afrique et voir les réseaux Mokoko. Ensemble, vous là-bas. Sans moi. Hein. Moi, je ne suis pas là-bas pour. Je ne suis pas dépendant à Mokoko. Hein. J'ai dirigé un esprit. Faites ce que vous voulez. Il ne faut pas le dire parce que moi, je vais encore publier. Non. Bon. Moi, je veux pas. Voilà. Faites votre truc là-bas pour restaurer tout ça dans les cadres qu'on va faire consensuel pour s'en sortir là. Mais ce ne sera pas comme on a eu en 1991. Non, c'est pas. La justice doit faire sans tolérance zéro. Restituer notre magot pour qu'on puisse repenser ce pays. Les condamnations seront faites, mais ces gens ne vont pas passer leurs 5-10 ans au cachot. Ils vont être en liberté, mais on va leur donner des centres d'intérêt général. Il y a d'autres qui vont devenir agriculteurs, d'autres vont poursuivre les routes, d'autres vont faire plein de trucs en fonction de l'âge. Hein. Donc, vous avez tout compris. Mais nous voulons nous voulons une police républicaine. Une armée républicaine. Tout républicain. On n'a pas besoin. Moi, d'ailleurs, je ne rentrerai pas au Congo tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de ceci, parce que beaucoup m'ont menacé que tu ne rentres pas au pays ici. Eh bien oui, non, mais je suis chez moi. Le Congo, c'est chez moi. C'est ma terre. 99% de ma famille est là-bas. Donc, vous n'avez pas à m'intimider. C'est vous qui avez problème parce que beaucoup sont disparus et autres par rapport à ces conditions-là. Donc, nous voulons mettre tout le monde pour qu'on repense comme les 3 pensées d'Albert Einstein que je vous l'ai dit. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.